Des voix d'une pureté rare qui s'élèvent dans une salle à la décoration immaculée. Les jeunes enfants de la chorale Amorozzo ont offert un très beau moment d'émotion pour ouvrir la soirée de gala du 50e anniversaire de la MAD. Son Altesse royale, la princesse de Hanovre, présidente de l'Association mondiale des amis de l'enfance, avait tenu à réunir autour d'elle les généreux mécènes, sans l'aide desquels d'importants projets n'auraient pu voir le jour. Pour l'entourer également, ses enfants, Charlotte et Andrea Casiraghi, qui l'ont déjà suivi en mission de terrain, et sa sœur, la princesse Stéphanie, femme engagée et figure de proue, elle aussi d'un noble combat, à travers son implication dans l'association Fightheads Monaco. C'est en 1993 que la princesse de Hanovre a très officiellement repris le flambeau transmis par la princesse Grace, qui avait été à l'initiative de la création de la MAD mondiale. Évidemment, ma mère faisait partie des fondateurs de la MAD et j'ai quand même une pensée pour l'archiduc Otto d'Habsbourg, c'est lui qui a eu cette magnifique idée. Et ma mère, évidemment, y a adhéré et y a apporté tout son soutien. Alors, vous dire, je vais peut-être choquer certains, 50 ans, un anniversaire, une fierté. Pour une ONG, quand on connaît le terrain sur lequel on travaille, la problématique, les souffrances répétées, les drames qu'il y a eu au cours de ces 5 décennies, non, on n'est pas fiers parce que le but d'une ONG, c'est de disparaître. Ça veut dire qu'on a réussi, qu'on a gagné. Donc il y a toujours un petit sentiment mitigé en disant nous sommes toujours là, toujours à combattre les mêmes fléaux, toujours en guerre contre une forme d'injustice et d'abus contre les enfants et contre les plus faibles. Au cours de la soirée anniversaire de la MAD mondiale, un film a été projeté pour retracer 50 ans de travail en faveur de l'enfance défavorisée. Des Philippines au Burundi, du Chili au Cambodge, du Niger à l'Afrique du Sud, la MAD mondiale n'a eu de cesse de défendre les droits fondamentaux des enfants. Je pense qu'on est tous animés un peu par les hasards de la vie et par une certaine passion du même but, c'est-à-dire il n'y a pas de plus beau travail et de plus belle mission que de s'occuper des autres, et encore plus beau, je pense, des enfants. Mais c'est là où la MAD a peut-être évolué et changé, c'est de leur apporter une aide considérable, une logistique précise et tout à fait en phase avec ce qui se passe chez eux, une étude de terrain, pour qu'ils soient autonomes, qu'ils puissent prendre en charge ces programmes, que ce soit des programmes efficaces et simples. Et notre plus grande victoire, c'est que ces gens, donc les volontaires et nos amis sur le terrain, ont bien compris ça et font preuve d'une énergie magnifique, parce que c'est l'unique solution. Pour participer à cette soirée du cœur, un artiste qui, mieux que nul autre, sait combien l'aide apportée par des associations telles que la MAD mondiale est précieuse pour les enfants des pays les moins favorisés. Emmanuel Job a connu un succès soudain cette année en participant à l'émission de télévision The Voice, mais il n'oublie pas d'où il vient, lui qui est né au Cameroun. Ce genre de cause me touche parce que il n'y a pas que l'Afrique, il y a des enfants à travers le monde entier, même en Europe, qui demandent une attention soutenue. L'Afrique a ceci de particulier que malgré l'immense richesse qu'elle recèle dans son sous-sol et même sur le sol, sa population, l'énergie que les gens ont, le contexte socio-économique ne permet pas toujours de mettre cette richesse en valeur. Et le fait que des gens de cœur décident d'aider les gens à se relever lorsqu'ils sont par terre, moi ça me touche, ça me touche. Si ma musique pouvait faire ça tout le temps, je pense que je serais un artiste accompli. Unchain my heart, baby, let me be.